Afin de réaliser des éclairs, au préalable, graissez très légèrement une plaque à l'aide d'une bombe à graisse. Le fait de dresser directement sur plaque va permettre de générer une belle surface idéale pour glacer des éclairs, chose que ne permettrait pas une feuille de papier cuisson. Après avoir réalisé une pâte à choux, remplir une poche munie d'une douille à petit four. Pocher les éclairs sur plaque, ou plus précisément, coucher ou dresser. La plupart des professionnels utilisent le terme coucher. Ainsi, couchez les éclairs sur plaque en posant la douille et en tirant sur la plaque, puis coupez net la pointe. Un éclair mesure environ 12 à 14 cm de long sur 2,5 cm de largeur. Veillez à espacer et à dresser en quinconce afin de permettre la bonne circulation de l'air sur la plaque durant la cuisson. Nous utilisons ici une douille à petit four, ce qui nous permettra d'avoir un bel éclair bien gonflé et ce qui évitera de rayer avec une fourchette l'éclair, ce que beaucoup de professionnels font. Atténuez la pointe à l'aide d'un pinceau et d'un peu d'eau de manière à la résorber et enfourner pour 30 à 40 minutes à 160 degrés. On pourrait également mettre du craquelin sur l'éclair afin d'apporter de la texture, mais attention, il faudrait pocher un éclair plus fin car le craquelin fait développer un peu plus la pâte à choux. De plus, le craquelin apporte tout de même une quantité de sucre non négligeable. Après cuisson, on observe une belle surface plane sur l'éclair qui sera idéale pour glacer les éclairs. Afin de réaliser une crème pâtissière au café, nous avons besoin de lait entier, de sucre semoule, de jaune d'œuf, de poudre à crème, de beurre et d'extrait de café. Commencez par faire chauffer le lait avec la moitié du sucre semoule. Certains professionnels ne mettent pas une partie du sucre dans le lait et ce n'est pas une erreur en soi, cette technique est absolument valable. Pendant que le lait chauffe, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Veillez à mélanger les éléments immédiatement, sous peine de voir les jaunes d'œufs former de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œufs provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation. Incorporez ensuite la poudre à crème. La poudre à crème qui est un amidon de maïs additionné d'un colorant jaune et de vanille. Certains professionnels utilisent de la farine de blé ou de la maïzena. Bien mélanger cet appareil afin de ne pas former de grumeaux. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles, qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Une fois le lait bien chaud, transvasez une partie de celui-ci sur l'appareil en effectuant le mélange hors du feu, pour éviter tout risque de brûlure ou d'épaississement prématuré. Délayez le mélange et reversez le tout dans la russe. Cuire la crème sur le feu, qui va s'épaissir en s'approchant de l'ébullition. En effet, ce n'est que vers l'ébullition que l'amidon contenu dans la poudre à crème commence à effectuer son travail et apporte la consistance si caractéristique de la crème. La crème pâtissière est en cuisson et nous observons une petite disparition de l'écume au plus nous nous approchons de l'appoint de la cuisson. Dès que la crème commence à s'épaissir, il est très important de mélanger énergiquement en allant chercher la crème jusque dans les bords de la russe. Cuire environ 30 secondes à 1 minute pendant l'ébullition, ceci faisant partie du protocole de réalisation de la crème pâtissière selon la méthode HACCP. Intégrez le beurre une fois la cuisson de la crème réalisée.
Puis ajoutez l'extrait de café en mélangeant convenablement afin d'homogénéiser la crème. Débarrassez immédiatement la crème pâtissière dans un bac gastro chemisé de film alimentaire et filmez au contact afin d'éviter qu'elle croûte. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellule de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur sont également des solutions permettant de la faire refroidir rapidement. Le refroidissement est réellement une étape cruciale qu'il convient de maîtriser pour assurer une crème pâtissière parfaitement conforme. Une fois refroidie, lissez la crème pâtissière. Cette étape est très importante et permet d'obtenir une crème lisse et brillante. Réalisez 2 trous dans l'éclair à l'aide d'un économe ou d'une douille pour faciliter le garnissage. Garnir les éclairs avec la crème pâtissière lissée. Retournez-les face plane en les collant les uns à côté des autres pour les stabiliser. Afin de glacer des éclairs, des religieuses ou d'autres productions avec du fondant, il est indispensable de le préparer. On dit qu'on met au point le fondant. Cette mise au point repose sur le fait de le travailler à l'aide d'une spatule et d'ajuster sa fluidité. Pour mettre au point un fondant au café, travaillez du fondant avec de l'extrait de café, soit dans une russe, soit au micro-ondes. L'extrait de café étant un ajout de liquide, il faudra prendre des précautions pour ajuster la fluidité du fondant. Chauffez le fondant tout en le travaillant jusqu'à une température de 37 degrés maximum. Au-delà de 37 degrés, le fondant, lors de son application sur des éclairs ou des religieuses, prendra rapidement un teint mat qui sera révélateur d'une montée en température excessive. En dessous de 37 degrés, le fondant reste souple et brillant. Toutefois, certains professionnels glacent les éclairs, les surgèlent et les sortent en fonction des besoins. Dans ce cas-là, où il y a un passage en surgélation, il faudra chauffer le fondant au-delà de 37 degrés, ce qui permettra d'obtenir un glaçage brillant à la décongélation. Si la couleur ne paraît pas assez soutenue, on peut tout à fait rajouter de l'extrait de café. Il existe plusieurs façons de glacer un éclair, soit en le trempant directement dans le fondant, soit en utilisant une spatule. Pour ces deux techniques, il est important de mettre au point le fondant à 37 degrés tout en conservant une fluidité adaptée. En revanche, pour une application du fondant à la poche, il faudra le mettre au point à une température bien inférieure, c'est-à-dire aux alentours de 25 degrés. Il faudra alors appliquer le fondant à l'aide d'une poche et d'une douille à glacer ou une douille chemin de fer côté lisse. Lorsque nous nous approchons de la température de mise au point, il est important d'observer la fluidité du fondant et de rectifier celle-ci, soit par l'ajout d'eau, soit par l'ajout de sirop à 30 degrés baumé. Dans le cas où trop d'eau est incorporée, il suffira de rajouter du fondant. Glacez les éclairs à l'aide d'une poche munie d'une douille chemin de fer qu'on utilise côté lisse. Glacez en tirant la poche tout en exerçant une petite pression et coupez net sur la fin. S'il y a présence de quelques coulures, ne pas hésiter à les arranger avec le doigt. Nous utilisons ici du fondant, mais l'utilisation d'un glaçage miroir est tout à fait envisageable.